Bonjour à toutes, aujourd'hui on va apprendre à faire ce joli petit bracelet. Vous verrez, c'est très simple à faire, mais il a vraiment un charme fou. Donc il est vraiment super joli. C'est vraiment quelque chose de très agréable au porter et tout fin. Voilà, on va apprendre à faire ce petit bracelet. Avant d'apprendre à faire ce bracelet, on va voir le matériel qu'il nous faut. Donc on se retrouve tout de suite pour le matériel. Alors, voici le matériel qu'il nous faut. Il nous faut une paire de ciseaux. Il nous faut une aiguille de 10, de 11 ou de 12. Pour cet exemple, je vais utiliser une aiguille de 10. Il vous faut soit du fil nylon transparent. En général, c'est ce que j'utilise, c'est plus discret. Mais pour ceci, je vais utiliser du fil nylon blanc, tout simplement, qui est tressé. Il ressemble assez au fil Nimo. Voilà, tout simplement. Après, vous aurez besoin de perles de 4 mm. Vous aurez besoin de 2 sachets de Tui Beads. Peu importe, hein, vous pouvez le faire d'une seule couleur si vous voulez, ou de 3 couleurs, peu importe. Ici, j'ai choisi plus ou moins une couleur assez avec des reflets, tout simplement, pour voir ce que ça donne, et du blanc pearl. Nous aurons besoin aussi des rocailles. Ici, j'utilise des rocailles de 10. Voilà, tout simplement, voici le matériel que nous aurons besoin pour faire cette magnifique création, qui est très facile à faire. Vous verrez, c'est rien de bien compliqué. Alors, on va commencer. On se retrouve directement de l'autre côté. Voilà, maintenant que j'ai préparé mon matériel, mon aiguille, nous allons commencer. Alors, pour commencer, si vous choisissez la couleur du milieu, donc vous aurez aussi cette couleur qui va ressortir à la fin. Donc, ça dépend quelle couleur vous allez choisir. Simplement, si vous choisissez une des 2 couleurs, ou si vous mettez 3 couleurs, vous pouvez très bien mettre 3 couleurs. Voilà, alors moi, je vais commencer. Vous prenez une Tui Bead, une rocaille. En fait, il vous en faut 6 exactement. Donc ici, on en a 2, 3, 4, 5 et 6. Vous finissez toujours avec une rocaille. D'accord? Vous comptez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, on va aller jusqu'au bout du fil, presque. Voilà. Comme ceci. Et vous allez simplement faire un nœud. Vous laissez bien un petit bout quand même de fil. Et vous serrez bien. Voilà. Maintenant, vous avez ceci. Donc, je vais simplement... Voilà. Je vais prendre mon aiguille et je vais simplement passer mon aiguille dans la première rocaille et dans la Tui Bead. Comme ceci. Ici, je vais tourner à l'envers et je vais passer en haut de la Tui Bead. Voilà. Et ici, je vais simplement commencer ma deuxième couleur. Donc, je prends 2 Tui Bead que je place, que je vais passer dans le deuxième trou, tout simplement. Voilà. Et je refais la même chose tout le tour.
Donc serrez bien votre ouvrage, tenez bien, comme ceci. J'en prends toujours deux et je passe dans le trou du haut. Ici, la même chose. J'en prends deux. Voilà. Alors ici, vous en reprenez aussi deux. Vous allez passer dans le trou en haut, dans le trou en bas, comme ceci. Et vous allez repasser dans le trou en bas de la deuxième. Serrez bien, tirez bien. On tourne son ouvrage et vous allez passer dans le trou du haut. Je vois que j'en ai une qui est cassée. On va voir ce que ça donne, mais je pense pas que ça va tenir. On va passer dans le trou du haut, sinon je recommencerai. Tout simplement, je vais couper puis je referai cette partie-là. Vous passez par ici. Voilà. Donc vous serrez bien votre ouvrage. Ici, vous allez prendre la première couleur primeur que vous avez choisie. Vous passez simplement dans votre tube vide juste après. Ouais, je pense que ça va pas du tout. On va voir, mais là j'ai le fil qui sort, donc du coup je vais refaire ceci et je vais revenir simplement vers vous dans cette partie une fois que j'ai fait ceci pour vous montrer la suite. Je suis désolée, ça arrive, j'ai pas vu tout de suite, mais celle-ci est vraiment cassée, donc ça arrive qu'il y ait de temps en temps des défectueuses dans les perles. Donc forcément on ne voit pas tout de suite, mais ce qui n'est pas grave. Donc je vais recommencer et puis voilà. C'est les aléas du direct tout simplement. À tout de suite. Voilà, j'ai refait tout le tour avec des perles qui n'ont pas de défaut. Ça arrive, hein. Voilà, c'est les aléas tout simplement de la création. De temps en temps, il peut y avoir simplement un petit défaut de fabrication. Voilà, j'ai mes deux dernières tuiles. Je vais passer simplement mon fil dans le premier trou qui se trouve ici et dans le deuxième trou qui se trouve simplement ici. Comme ceci. Voilà. Ici, je vais prendre une blanche, je vais la passer dans le premier trou qui se trouve ici. Je vais prendre une perle, je vais passer dans le premier trou qui se trouve ici. Je reprends une blanche et je passe. Vous faites le tour, exactement la même chose. Entre les tuiles, vous passez une tuile et ici, où il y a celle du milieu, vous passez une perle, comme ceci, et vous faites simplement le tour. Voilà. Tenez bien votre ouvrage si vous faites avec du fil. Comme je vous ai dit, c'est mieux avec du fil nylon. C'est un peu plus rigide, ça tiendra beaucoup mieux. Voilà. Ici, je fais avec du fil, tout simplement. Voilà. Une pointe perle.
Je vais un petit peu monter comme ceci. Voilà. Et là, vous allez passer dans le premier trou et dans le deuxième qui se trouve ici. Vous allez repasser dans le premier trou ici et dans la perle, comme ceci. Voilà. Et nous avons ceci. Nous allons prendre 5 rocailles et une perle. Prendre encore des perles. Voilà. Et là, vous allez prendre 3 rocailles, une perle. 3 rocailles, une perle. Trois rocailles, une perle. Alors, ici, pour avoir notre fermeture, je vais peut-être encore monter. Pour avoir notre fermeture qui soit juste pour notre poignet, hein, la dimension de notre poignet, je vais tourner dans ce sens, ça ira mieux. Il faut que la boucle arrive, qu'elle passe, qu'elle arrive ici. Donc, moi j'ai un petit poignet et ici, comme vous pouvez constater, il y a 2, 4, 6, 7 perles. Si vous avez un poignet standard, c'est plus ou moins 9 perles, voire 8, d'accord? Donc, regardez bien la dimension de votre poignet, tout simplement. Et ça sera la même chose de l'autre côté. Vous ajustez vous-même, tout simplement. Alors, je reprends 3 rocailles, une perle, trois rocailles, une perle, trois rocailles et une perle. Voilà, ça pour moi, 4, 6, 7, c'est la grandeur de mon poignet. Maintenant, vous prenez 18 rocailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Je vais mettre mon ouvrage comme ceci. Pour moi, ça va mieux. Ici, vous allez faire la boucle. Donc, pour ceci, vous allez prendre les 2 rocailles et la perle. Voilà, comme ceci. Vous faites simplement votre boucle. On tire un petit peu pour un petit peu tendre le fil, tout simplement. Et vous allez passer votre fil, votre aiguille, en remontant dans le sens inverse.
je vais un petit peu tirer. Voilà. N'hésitez pas à bien tendre votre fil. Ici, je vais passer dans la perle et la dernière rocaille. Juste après la perle. Voilà. Maintenant, vous prenez 4 rocailles. Comme ceci. Et vous allez passer directement dans la perle, ici. Voilà. Et vous avez votre fermeture, tout simplement. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous allez vous positionner de l'autre côté. Donc on va passer directement dans les perles qui suivent, les tuiles et les perles. Voilà. Ici, on est à la même chose que de l'autre côté. Soyez bien centrés, hein, faites attention. Ici, nous allons reprendre 5 rocailles. Et vous reprenez les perles. La même chose pour faire votre poignée. Par contre, moi, j'ai juste fait une en moins. J'en prends juste, oups, j'ai fait une petite bêtise. Je parle, je ressens ma perle. N'oubliez pas qu'entre chaque perle, il y a 3 rocailles. Alors, 1, 2, 3. Une, deux, trois, et une perle. Comme ceci. 1, 2, 3. Et une perle. Voilà. Maintenant, je vais prendre 3 rocailles. Nous allons faire la boucle pour pouvoir fermer simplement notre bracelet. Je vais un peu enlever ça. Voilà, vous avez pris 3 rocailles. Vous prenez une perle, une rocaille, une perle, une rocaille et une perle. Voilà, ce qui vous en donne 3 ici, tout simplement. D'accord? Et là, vous reprenez encore une rocaille et nous allons tourner notre ouvrage et nous allons passer dans les 2 ici et dans la perle. Comme ceci. Voilà ce qui donne notre boucle, notre fermeture. Et nous allons remonter. Alors on va remonter dans le sens inverse. La même chose qu'avant. Comme ceci. Ici, vous arrivez à la dernière perle, vous passez dans la dernière rocaille. On va un petit peu tirer pour solidifier tout ceci et pour tendre notre fil. Voilà.
Et ici, on va prendre 4 rocailles. Voilà. Et faites attention de passer du bon côté. Donc ici, on va passer directement dans la perle qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Je vais passer dans les perles un petit peu ici. Je vais descendre, passer là, et là, je viens dans le sens inverse. Là. Je vais juste encore une fois faire un petit nœud. Voilà. Et je vais passer mon fil un petit peu pour solidifier tout ça et cacher surtout tout ça. Donc je passe un petit peu dans les trous. Peu importe dans le sens où vous allez, hein, de toute façon, tant que c'est caché, j'ai des petits intrus, hop, voilà. Et ici, je vais simplement enlever mon aiguille et je vais couper tout ceci. Voilà. Je vais passer mon aiguille dans l'autre bout, tout simplement. Et je vais faire la même chose, je vais passer dans 2-3 petites perles. Un peu dur à passer son fil dans son aiguille des fois, ça rentre pas tout seul. Surtout quand le chat est petit. Et que le fil est un peu plus épais. Désolée, j'y arrive, je coupe juste un petit peu les bouts. Si il veut bien, sinon c'est pas grave. Hein. C'est juste pas pour vous faire attendre trop longtemps. Bon, j'ai passé. Et là, je vais cacher simplement mon fil. Aussi, dans les perles. Tout simplement. Voilà. Et ici, je vais couper. Voilà. Maintenant, nous avons un nouveau petit bracelet. La même chose que celui-ci. Donc, très joli, très sympa, facile à faire. Donc, j'espère que ce tuto vous aura été utile, qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. À très vite. Bye bye.